Profitez de l'histoire suivante. S'il m'a laissé seul avec son enfant pour poursuivre son existence sans attache. Pourtant, voilà qu'elle revient accompagnée d'un prétendant, réclamant le droit sur sa progéniture, ce à quoi j'ai répondu. Montrer ses papiers et elle a paniqué. Depuis 5 ans, j'ai élevé Abby, la nièce de mon mari, aux côtés de mes propres enfants, comme si c'était notre fille. Et maintenant, tout d'un coup, ma belle-sœur Riley est revenue et veut que je lui cède la garde pour qu'elle puisse retrouver sa fille et compléter sa famille. Pour information, c'est elle qui avait abandonné son bébé au départ et maintenant, alors que je refuse de lui céder la place, elle en fait toute une histoire. C'est devenu un tel problème que j'en suis venue à douter de moi-même. Tout a commencé il y a 5 ans lorsque Riley est tombée enceinte de son petit ami de l'époque, mais ils n'étaient pas sérieux l'un envers l'autre. Elle a décidé de garder le bébé et il a décidé de la quitter, et c'est ainsi que les choses se sont passées. Comme mon mari et moi ne sommes pas particulièrement proches d'elle, nous n'étions pas vraiment impliqués dans la grossesse. Environ 2 semaines après que le bébé soit parti, ma belle-mère est arrivée chez nous et m'a demandé de m'occuper du bébé pendant quelques semaines. Elle m'a dit que Riley voulait reprendre ses études car elle avait 20 ans à l'époque et avait dû interrompre un an en raison de sa grossesse. Ils m'ont dit qu'ils cherchaient des appartements près de son université et seraient de retour dans quelques jours, donc ils avaient besoin de mon aide pour s'occuper du bébé car ils ne pouvaient pas compter sur quelqu'un d'autre. Mon mari et moi aimons les enfants, et à ce moment-là, nous avions déjà notre fils. Nous avons donc accepté car nous pensions que ce n'était que pour quelques jours, mais ensuite, ils ont littéralement disparu pendant presque 2 mois. Nous avons essayé de les appeler, de leur envoyer des messages, et même de les contacter par l'intermédiaire d'autres personnes, mais il était simplement impossible de les joindre. Lorsque ma belle-mère est enfin revenue, elle m'a dit que Riley avait décidé de renoncer à son bébé et maintenant, elle s'attendait à ce que je l'élève. Apparemment, Riley avait quitté le pays. Le pays dans lequel nous vivons et c'est ce pourquoi ils avaient passé les 2 derniers mois à tout organiser. Parce qu'elle voulait mener un mode de vie libre, quelle que soit sa signification, et être encombrée d'un bébé ce n'était plus son truc et elle s'en était rendue compte un peu tard. Mon mari et moi étions évidemment choqués et furieux parce qu'à ce moment-là, nous n'avions pas prévu d'avoir un deuxième enfant. Nous avions déjà à gérer un tout petit de 2 ans, nous ne pouvions pas nous occuper d'un deuxième enfant et c'était vraiment contraire à l'éthique. Ma belle-mère avait dit qu'elle aurait elle-même adopté son petit enfant, mais malheureusement, depuis qu'elle avait perdu son mari il y a quelques années, elle ne pensait pas que ce serait sage de le faire car elle était en train de vieillir et cela serait aussi assez coûteux. Ce n'était que des excuses, cependant, et mon mari avait décidé de la couper de notre vie à ce moment-là. Cependant, après avoir réfléchi, nous avions décidé de garder notre nièce avec nous et de l'élever comme notre propre fille. Nous n'avions évidemment plus de contact avec Riley non plus et comme elle avait pratiquement abandonné sa fille, nous avions parlé à un avocat de la façon dont nous pourrions aller de l'avant et adopter légalement Abby. Cela a pris plus d'1 an et beaucoup de paperasse, mais finalement, nous avons pu adopter légalement Abby après que les droits parentaux de Riley aient été résiliés pour abandon, et depuis ce temps, elle fait partie de notre famille. Pas de questions posées. Ensuite, mon mari et moi avons enfin eu une autre fille il y a 2 ans et notre famille était complète. Nous avons élevé nos 3 enfants ensemble et nous avons dû être très prudents avec nos finances, mais cela en valait totalement la peine. Et pourtant, malgré tout cela, Riley pense qu'elle a le droit de demander son bébé maintenant. Il y a environ 2 semaines, elle s'est présentée à notre porte avec son nouveau fiancé, nous disant qu'elle prévoyait de se marier maintenant, et comme elle n'avait pas l'intention de subir une autre grossesse, elle voulait juste qu'Abby revienne, comme si Abby était une robe qu'elle m'avait prêtée et non un j'avais demandé à donner un moment. J'ai obtenu les papiers de l'adoption, et ensuite je les lui ai montrés avant de lui claquer la porte au nez. Après cela, elle n'arrêtait pas de crier dehors, mais j'avais déjà fait ce que j'attendais de faire depuis des années. Et heureusement, quand cela s'est passé, mon mari était sorti avec les enfants donc ils n'ont même pas eu à être témoins de tout cela. De toute façon, après avoir claqué la porte et qu'elle a commencé à crier contre moi, je lui ai dit que j'allais appeler la police si elle ne partait pas et finalement elle est partie. Je pensais que ce serait la fin de tout cela car évidemment, j'avais légalement adopté Abby donc elle ne pouvait vraiment rien faire à ce sujet maintenant. Mais elle joue la victime et essaie de présenter mon mari et moi comme les méchants en ce moment, d'une manière ou d'une autre, la famille tombe en fait dans le panneau. Ce jour-là, quand mon mari est finalement rentré à la maison avec les enfants,
je lui ai tout raconté sur ce qui s'était passé et nous avions décidé mutuellement que nous n'allions pas laisser cela nous affecter. Mais la situation a changé maintenant car littéralement chaque personne de sa famille nous dit que ce que nous faisons n'est pas correct et que nous n'avons pas le droit de séparer une mère et sa fille simplement parce que nous sommes attachés à Abby. Je ne sais pas comment leur expliquer que je ne suis pas attachée à Abby simplement parce qu'elle est un enfant et que je l'ai élevée pendant 5 ans. Je ressens la même chose pour elle que pour le reste de mes enfants car je suis sa mère, peu importe le lien biologique. Et je peux en dire autant pour mon mari. Donc nous faisons de notre mieux pour nous défendre, mais cela n'aide pas que même ma belle-mère, qui avait en fait laissé Abby avec nous il y a des années et nous avait expliqué la situation, ne soit pas de notre côté et croit vraiment que nous devrions rendre Abby à sa mère. Mais je suppose que c'est juste par mesquinerie car, depuis 5 ans, nous n'avons pas été en contact avec elle depuis que nous avons essayé de la sortir de nos vies car elle a agi en toute fourberie concernant toute cette affaire, ce qui était plutôt éthiquement douteux. Le comportement de cette femme, au moins nous pouvons l'expliquer parce qu'elle est juste mesquine et vindicative, mais pour le reste de la famille de mon mari, je ne sais pas comment l'expliquer. Les messages n'ont cessé d'arriver depuis la semaine dernière après que Riley ait publié un message sur l'incident. Dans ce post, elle a dit qu'elle avait commis une erreur il y a 5 ans en abandonnant sa fille, mais maintenant qu'elle veut rectifier cette erreur, nous ne lui permettons pas de le faire, et nous la tenons éloignée de sa propre fille. Le ton du message était assez émotionnel et je ne sais pas comment, mais elle a réussi à faire croire aux gens qu'elle était la victime ici. Et depuis lors, la famille de mon mari n'a pas perdu une seule journée, ils nous traitent de tous les noms, nous disant que ce que nous faisons est impitoyable et que nous détruisons la vie d'Abby. Cela va jusqu'au point où nous commençons à douter de nous-mêmes et j'ai l'impression de devenir folle. Je sais qu'elle ne peut rien faire légalement, c'est probablement pourquoi elle s'en prend à nous de cette manière. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'Ida a tort de refuser de rendre ma nièce à ma belle-sœur après l'avoir élevée pendant 5 ans ? Je recopie le message ici pour ceux qui voulaient voir. Bonjour à tous, c'est Riley et je veux vous parler d'une chose vraiment importante aujourd'hui. Il s'agit de ma fille. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont probablement même pas au courant que j'ai une fille, et c'est en partie de ma faute. J'ai laissé ma fille derrière moi quand j'ai quitté ma vie telle que je la connaissais il y a 5 ans. Je voulais être libre de toutes les attentes que tout le monde avait à mon égard, je voulais commencer une nouvelle vie pour moi-même, et dans une certaine mesure, j'ai réussi à le faire. J'ai trouvé un homme merveilleux pour moi, Jacob m'aime comme personne d'autre et bientôt, il sera mon mari. Quand je lui ai parlé de ma fille, il était prêt à l'accepter aussi parce que je suis désolée, mais je ne peux pas fournir de traduction de contenu inapproprié. Dans le cas où elle essayerait de créer plus de drame, nous allons la poursuivre en diffamation. Pour l'instant, nous laissons faire car honnêtement, peu importe ce que pense un ramassis de perdants de la famille de mon mari à notre sujet. Cependant, si elle essaie de rendre cela public, nous devrons prendre des mesures légales sérieuses contre elle. C'est vraiment fou que tout cela se produise et que les gens soient actuellement de son côté, mais bon, des choses encore plus étranges se sont déjà produites. En résumé, je lui ai donné un dernier avertissement de partir et au lieu de cela, elle a commencé à me supplier de ne pas faire ça. Mais je m'en fichais, je ne voulais plus avoir affaire à elle. J'ai expliqué à mon mari ce qui se passait, donc il a emmené les enfants à la crèche et j'ai appelé la police. Nous ne voulions tout simplement pas que les enfants sachent que tout cela se passait, alors il a joué avec eux pendant que je m'occupais des policiers et elle a été escortée hors de notre propriété. Elle est partie calmement, sans aucun drame, ce qui était assez suspect car je ne pensais vraiment pas que cela allait se produire, puisque pendant que nous attendions que la police arrive, elle n'a cessé de me supplier de lui laisser voir sa fille et m'a promis qu'elle partirait et ne me dérangerait plus si je la laissais simplement voir Abby une fois. Quoi qu'il en soit, après son départ, mon mari et moi avons discuté, mais malheureusement, nous avons réalisé que nous ne pouvions pas l'empêcher de se présenter. Nous aurions pu déposer une ordonnance de restriction contre elle, mais c'est tout ce que nous aurions pu faire et même alors, nous ne pouvions pas garantir qu'elle ne se représenterait jamais. Déménager n'était pas envisageable, surtout dans cette économie où les loyers sont si chers. Heureusement, mon beau-père nous avait acheté cette maison et cela avait aussi beaucoup de valeur sentimentale pour nous, alors nous ne voulions pas déménager. Nous devons juste faire avec, je suppose. Mise à jour 3, et j'ai reçu beaucoup de commentaires sur mon dernier post me qualifiant de sans cœur. Tout ça parce que je n'ai pas permis à Riley de voir Abby, et c'est fascinant de voir comment les gens me traitent de sans cœur maintenant,
alors que c'est elle qui avait abandonné son bébé pour partir vivre librement dans un autre pays, sans aucun contact entre-temps, sans se soucier du bien-être de son bébé, et maintenant, tout d'un coup, elle a hâte d'être à nouveau mère, sans parler du comportement idiot qu'elle a eu depuis son retour, comment elle se pose en victime et envoie ses proches après moi. Il est vraiment difficile de plaindre quelqu'un comme ça, et je ne suis vraiment pas désolée pour elle du tout. En plus, j'ai envisagé toutes les possibilités et ensuite, j'ai refusé. La plus grande chose qui m'inquiète, c'est... Il se peut que j'aie laissé échapper quelque chose devant Abby, et alors il aurait fallu que j'explique à une enfant de 5 ans des choses qu'elle n'a pas besoin de savoir pour le moment. Ce n'est tout simplement pas nécessaire de créer tout ce drame, c'est pourquoi je lui ai demandé de partir. Je ne pense pas du tout être le sans-cœur dans cette histoire, et ceux qui ont laissé ces commentaires devraient sérieusement reconsidérer ce qu'ils pensent. Quoi qu'il en soit, maintenant que c'est réglé, je veux parler de ce qui s'est passé récemment. Après m'avoir écouté, je pense que celui ou celle qui me qualifiait de sans-cœur pour ne pas laisser Riley voir Abby changera d'avis aussi car elle est clairement instable. La semaine dernière, j'ai refusé de laisser Abby voir Riley, et il y a quelques jours, elle a décidé de prendre les choses en main et a commencé à nous harceler. Au début, ni mon mari ni moi ne nous en sommes méfiés, mais ensuite, nous avons remarqué qu'à chaque fois que nous sortions, la même voiture nous suivait en permanence. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous comprenions que c'était forcément Riley, et quelques jours plus tard, nous avons décidé de la confronter. Nous nous sommes arrêtés tandis qu'elle nous suivait en voiture, nous sommes allés à sa rencontre et avons exigé qu'elle descende, et quand elle l'a fait, je lui ai fait la leçon en plein milieu de la rue. Peu m'importait qui nous regardait, je voulais juste lui faire comprendre que ce qu'elle faisait était inacceptable, et que j'allais prendre un ordre restrictif contre elle car elle était instable et ne méritait évidemment pas d'être près d'Abby. Elle est restée silencieuse pendant les premières minutes, mais quand je lui ai dit qu'elle ne méritait pas d'être près d'Abby, elle s'est mise à me crier dessus et m'a dit qu'elle allait s'assurer de me retirer la garde de sa fille. Elle commençait sérieusement à me taper sur les nerfs, alors je l'ai qualifiée de psychotique et lui ai dit de nous lâcher les baskets. Et là, elle m'a giflé, si soudainement que je ne l'ai même pas vue venir. Après m'avoir giflé, elle s'est immédiatement mise à s'excuser en larmes, mais j'en avais assez. La violence physique, la décision a été prise lorsqu'elle a franchi la ligne, en ajoutant à cela le harcèlement, les harcèlements constants, et tout le reste, j'ai su que je devais parler à un avocat. Mon mari et moi étions évidemment assez choqués, et nous nous dirigions vers l'épicerie à ce moment-là, mais nous n'y sommes pas allés. Nous sommes retournés à la maison et même lorsque nous remontions dans notre voiture, elle nous a suivis jusqu'à la voiture et demandait pardon tout en le faisant. Finalement, mon mari a dû lui dire que si elle essayait de nous suivre à la maison, il veillerait à ce qu'elle subisse de terribles conséquences. Elle ne nous a donc pas suivis et dès notre retour à la maison, j'ai immédiatement appelé mon avocat et tout lui expliqué. Une fois cela fait, il nous a assuré qu'il préparerait les documents pour déposer une ordonnance restrictive contre elle. Juste pour être sûr. Il nous a également conseillé de signaler Riley et de porter plainte contre elle. Donc, quelques minutes plus tard, après avoir parlé à notre avocat, nous avons appelé les flics, et tout leur est expliqué, et comme c'était juste une gifle, mon mari et moi pensions qu'elle s'en sortirait avec un avertissement. Mais alors, lorsque nous leur avons parlé du harcèlement et de tout le reste, ils ont décidé de porter plainte contre elle. Ce qui sera certainement utile lorsque nous essaierons d'obtenir cette ordonnance restrictive. Nous n'avons plus de nouvelles de Riley depuis, et nous espérons que cela restera ainsi car après tout ce qui s'est passé, je ne pense vraiment même plus que nous ayons quelque chose à dire. Nous n'avions jamais eu l'intention de le faire, mais jusqu'à présent, nous avions essayé de garder les choses civilisées. Elle ne l'avait pas fait, mais nous ne voulions tout simplement pas de drame dans nos vies et nous pensions que si nous continuions à l'ignorer, elle comprendrait le message et nous laisserait tranquilles mais clairement, ce n'est pas ce qui s'est produit. C'est de notre faute, nous aurions dû couper court à cela au lieu d'essayer d'être gentils. Nos enfants sont notre première priorité, et nous espérons simplement que cela ne les affectera en aucun cas. Jusqu'à présent, ça n'a vraiment pas, ils n'ont fait que nous demander constamment si tout allait bien, car je suppose que nous avons été un peu plus silencieux que d'habitude. Cependant, nous essayons de régler cela et de ne pas leur faire part de ce que nous traversons, car les rendre heureux est notre objectif principal en ce moment. Tout a été incroyablement stressant pour mon mari et moi, mais j'espère vraiment que les choses s'arrangeront bientôt et oui, veuillez simplement continuer à prier pour nous. Mise à jour 4, salut,
cela fait 1 mois depuis ma dernière mise à jour, et il y a quelques jours, nous avons enfin réussi à obtenir l'ordonnance restrictive. Cela a été un énorme soulagement car nous étions assez stressés par toute cette affaire. Elle a également eu plusieurs heures de travaux d'intérêt général pour harcèlement et m'avoir giflé. Nous n'avons pas vraiment eu de nouvelles d'elle, mais je sais que ma belle-mère est très contrariée par cela. Encore une fois, au lieu d'être contrariée contre la bonne personne, elle est contrariée contre nous. Elle pense que c'est de notre faute si j'ai fini par me faire gifler ce jour-là. Et elle a même contacté mes parents pour le leur faire savoir. Elle pense que je suis sans cœur et si j'avais simplement laissé Riley voir sa fille une fois, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle a appelé mes parents il y a quelques semaines et leur a dit que c'était moi qui avais poussé sa fille à faire une chose pareille. Et en ce moment, les choses se passent assez mal pour Riley. Je ne comprends pas du tout en quoi tout cela est ma faute et même si c'était techniquement ma faute, mon mari ne serait-il pas aussi en faute ? Il n'a rien dit à propos de lui et je ne vois vraiment aucune raison d'impliquer mes parents dans tout cela. Je ne comprends honnêtement pas pourquoi cette femme m'en veut, ou plutôt, pourquoi la famille de mon mari semble autant me détester. Je n'ai jamais été autre chose que gentille avec eux, mais je suppose que cela ne suffit pas pour certaines personnes. Heureusement, elle n'avait parlé à mes parents que par téléphone et ne les avait pas importunés en personne. Ils ont donc eu la liberté de raccrocher chaque fois qu'ils estimaient en avoir eu assez. Donc, ils n'ont eu qu'à écouter si elle est restée silencieuse pendant quelques minutes avant de raccrocher et même après cela, elle leur a envoyé un tas de messages, les qualifiant de grossiers et sans éducation et disant qu'elle avait enfin compris d'où je tenais ça. Je trouve vraiment fou qu'elle aille aussi loin juste pour m'humilier, sachant que je n'ai rien fait de mal. Je suis sûre qu'en réalité elle n'est pas aussi délirante car quand je parlais encore avec elle dans le passé, elle semblait être une personne assez raisonnable. Quoi qu'il en soit, si c'est ce qu'elle choisit de faire, c'est son choix. Tout ce que je vais faire, c'est m'assurer que son fils ne lui parle jamais et qu'elle n'ait pas accès à ses petits-enfants. Mais je doute que cela l'affecte beaucoup car elle a déjà passé 5 ans sans eux. Je pense qu'elle peut en passer 5 de plus. Mais à la fin, elle se rendra compte qu'elle n'obtient rien de la part de Riley et qu'elle reviendra en rampant vers nous et là, nous en discuterons. Mes parents n'avaient pas l'air de se soucier de tout cela et ils voulaient juste me informer que cela se passait dans mon dos. Je me suis sentie un peu offensée, et j'ai eu l'impression de devoir m'excuser auprès de mes parents, mais ils ont juste balayé cela car évidemment ils ont compris que ce n'était pas de ma faute. Donc c'était réglé et maintenant nous espérons juste que cela ne mette pas des idées dans la tête de ma belle-mère ou de Riley et qu'ils n'aillent pas en parler à d'autres personnes. Jusqu'à présent, ils se sont contentés d'essayer de manipuler émotionnellement la famille de mon mari, mais s'ils rendent cela public et commencent à parler à nos amis ou collègues, cela serait assez humiliant pour nous. Nous ne pouvons pas vraiment empêcher que cela se produise, mais nous espérons simplement que non. Mais au moins nous avons obtenu l'ordonnance restrictive, donc c'est un énorme soulagement. Maintenant, si elle essaie de se présenter, nous allons la faire arrêter et cela mettra fin à tout cela. Maintenant que c'est fait, mon mari et moi allons essayer de consacrer plus de temps à nos enfants. Je suppose que nous avons un peu moins de temps avec eux depuis que Riley est revenu dans nos vies, nous avons donc décidé de prendre des vacances. Nous avons déjà commencé à planifier et en avons parlé au travail également. Nous sommes assez excités car je pense que nous méritons cette pause après tout ce que nous avons vécu en famille. Donc voilà, voyons comment ça se passe et c'est à peu près tout pour moi en ce moment. Cela fait quelques mois depuis ma dernière mise à jour et après être rentré de vacances avec mes enfants, nous nous sommes sentis beaucoup plus légers, donc je n'ai pas été très active ici. Quoi qu'il en soit, hier soir, j'ai reçu un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais après l'avoir lu, j'ai réalisé qu'il s'agissait du fiancé de Riley, qui était apparu avec elle le premier jour où tout a commencé. J'étais vraiment très confuse quant à pourquoi il me textait, mais après avoir lu son message, eh bien, pour faire court, il a largué Riley et voulait juste nous texter pour s'excuser. En fait, c'était Riley qui lui avait donné mon numéro de contact au début parce qu'elle voulait qu'il me textât quand je l'avais bloqué, mais il pensait que ce serait allé trop loin, donc il ne l'a jamais fait. Jusqu'à récemment, il compatissait avec Riley parce qu'il pensait que j'avais tort, mais il avait toujours eu des doutes à ce sujet dans son esprit. Et je ne sais pas ce qui a changé soudainement car il n'a rien mentionné dans son message, mais il a dit qu'il avait récemment réalisé que Riley était celle qui avait tort ici et qu'il ne voulait plus faire partie de quelque chose d'aussi désordonné. Donc il a dû la larguer et il retournait dans sa ville natale dans quelques jours mais avant cela,
il voulait simplement s'excuser pour tous les désagréments que Riley m'avait causés. En fait, c'était assez gentil de sa part car je ne pensais pas qu'il avait été impliqué dans tout cela, autant que je sache, mais il s'excusait littéralement de ne pas s'être levé pour moi et d'avoir fait ce qui était juste. Je l'ai montré à mon mari et il a été assez surpris hier. Un ami est venu me parler de quelque chose qui s'était passé avec Riley et son fiancé. Je ne comprenais pas pourquoi elle disait que c'était de ma faute, alors que je n'y étais pour rien. Apparemment, elle a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour se plaindre de la situation, mais je ne vois pas en quoi je suis responsable. Peu importe ce qu'il se passe dans leur vie, elle me blâme systématiquement. Mais bon, je sais la vérité sur elle, alors peu importe. Elle récolte ce qu'elle a semé. Mes amis m'ont dit qu'en ce moment, Riley et ma belle-mère se livrent une bataille publique sur les réseaux sociaux. Elle a décidé de blâmer sa mère après m'avoir accusé, espérant sans doute provoquer une réaction. Elle se décharge de toute responsabilité, c'est assez drôle. Elle est en plein déni, mais elle devra bien finir par reconnaître ses torts un jour. En attendant, qu'elle continue à blâmer sa mère, leur dispute en ligne est vraiment amusante.